Bonjour à tous, nous allons monter une sèche, une marche brown. Donc vous aurez besoin des matériaux qui sont sur cette liste. Donc nous allons mettre un hameçon de 12 dans l'étau et on va commencer. La marche brown, c'est une mouche de début de saison qui est volumineuse. Donc ça se monte sur des gros hameçons, enfin des gros hameçons, du 12. 14 c'est vraiment c'est petit en fait. Donc on va commencer avec le fil marron, on va faire une longueur de hampe. Je vais découper l'excédent et on va faire des cercles en, c'est du daim, du bobtail. C'est plus résistant que le chevreuil. Ça fait des cercles bien, enfin, volumineuses non, mais des cercles qui se voient bien, j'aime bien. C'est du poil creux. Donc on ajuste les pointes. 400 fibres. On va ajuster la longueur. Et on les fixe au-dessus. Un petit poil. Je les maintiens pour pas qu'elles tournent en serrant. Et je fais un... Je les enroule régulièrement, la partie qui était en excédent, je l'enroulerai régulièrement au-dessus de l'hameçon pour avoir un sous-corps régulier. Maintenant, avec deux plumes de perdrix qu'on a nettoyées ou on a enlevé tout l'hiver, on va couper les pointes. On va regarder de couper la partie où les fibres seront trop courtes pour imiter l'aile. Vous pouvez garder les pointes, mais ça donne pas le même effet sur des ailes. Là, là, en coupant les pointes, ça fera un toupet qui éclate plus en éventail, je préfère. Voilà, on va garder la même densité sur chaque plume. Les pointes sont ajustées. Et on va les fixer 2 mm derrière l'œillet. Avec garder 2 bons millimètres à l'œillet pour avoir un peu de place. Pour faire la tête, mettre la collerette, il va y avoir des matériaux, donc on garde de la place. Elle est un peu courte, je vais la rallonger. Les pointes ne sont pas tout à fait ajustées non plus. À 2-3 tours et je peux tirer dessus ou voilà, là la longueur me paraît correcte. Une longueur d'hameçon pour l'aile. Et donc j'enroule une partie de rachis. Toujours garder à l'esprit d'avoir un sous-corps propre et régulier. Et je m'arrête avant la moitié de l'hameçon. Gardez un tiers pour faire les ailes, pour mettre l'aile et la collerette, et les deux autres tiers pour le corps. C'est des proportions qu'il faut bien avoir en tête. Donc maintenant on va prendre du chevreuil. Si vous connaissez un taxidermiste ou vous avez un taxidermiste à proximité de chez vous, moi je vous conseille d'aller le voir. Ils ont toujours des chutes quand ils réalisent des trophées. Et ça vous coûte rien d'aller demander. Et je suis sûr que
vous arriverez à vous entendre avec lui. Donc là, on coupe une trentaine de fibres de chevreuil. On les maintient par la pointe et c'est important, faut bien enlever tout ce qu'il y a à la base, c'est tous les petites fibres qui sont, il y en a souvent des cassées, le duvet. Donc on enlève tout ce qui pourrait nous gêner à l'alignement des poils. On les met dans le tasse-poils et on tapote doucement pour les aligner. Donc là on enlève doucement. Vous voyez, j'ai enlevé toutes les fibres qui étaient cassées, mais il en reste encore une. Donc là les pointes sont toutes bien alignées. On les maintient par la pointe. Voilà. Donc pour les tourner, ben, entre le pouce et l'index, une petite rotation avec l'annulaire et on les fixe juste derrière les plumes de perdrix. Donc là on fait un tour mort au-dessus, on les maintient bien avec la main gauche entre le pouce et l'index. Deux tours, on serre. Et on lâche surtout, faut pas lâcher les pointes pas les pointes, les bases qu'on tient dans la main gauche. Donc on les redresse un peu, et là on fixe, en serrant doucement. Si vous lâchez, l'éventail les pointes vont toutes se regrouper, se redresser, et ça va être un peu, c'est moins pratique pour pouvoir tailler tout l'excédent qu'on a ensuite. Voilà, on coupe doucement tout ce dont on n'a pas besoin. Vous voyez, je suis encore à la moitié. Je commence à... Le sous-corps conique prend forme, on va dire. Donc à cette étape-ci, je peux rajouter le brin de polyfloss qui servira au cerclage. Voilà, je vous remonte contre les cercles. Je fixe correctement et je reviens contre l'aile. Vous voyez, malgré on a mis quand même déjà beaucoup de matériaux pour faire l'aile et on se tient toujours, on est sur le premier tiers de l'hameçon. Je suis un peu près de l'œillet. Donc on remonte contre l'aile, ensuite on passe le fil entre l'aile et l'œillet et en tirant l'aile vers l'arrière, du côté courbure, on va faire des spires à la base de l'aile pour la redresser. Un petit coup d'ongle pour éclater un petit peu toutes les fibres. Et on va fixer une plume de coque. Là c'est du coq, c'est dark brown la couleur. Donc on va fixer une plume de coque pour la correcte. Donc on sélectionne une plume. Donc vous voyez là, pour les gens qui débutent dans le montage, il y a toute une partie où il y a des fibres dufteuses sur le rachis. Ça fait un V, on va comme un V tout le long du rachis. Et plus vous vous rapprochez de la pointe, plus cette partie diminue. Vous voyez là, ça va en diminuant. Donc toute cette partie dufteuse là, c'est pas très bon pour monter des mouches sèches parce que ça prend l'eau. On avait l'excellent site de Monsieur De Seine qui montrait comment, pour les débutants, comment réaliser une araignée et qui expliquait très bien tout ça. Donc j'essaye de vous expliquer un peu que cette partie n'est pas très bonne pour monter des mouches sèches parce que cette partie prend l'eau et est souple, on va dire. Donc les fibres, quand on va tourner la plume sur l'hameçon, ne seront pas bien alignées, ne se mettront pas bien en place, quoi. Et puis elles ont tendance à bouger. Donc
on enlève cette partie, on nettoie la plume, on fait quelques tours pour faire la tête, et on fixe la plume correctement, donc face mat, face à vous, comme pour un montage avancé. Et on finit de fixer le rachis derrière l'aile. On coupe l'excédent. Et on va enrouler la plume. On va faire des spires jointives. On va faire 2-3 tours entre l'œil et l'aile. On conseille pour maintenir les fibres qui sont rebelles, on les maintient. 3 tours, 4 tours. Voilà. Ça finit de redresser l'aile. Les spires de collerette maintiennent un peu plus l'aile en place. L'aile est fixée, mais ça les redresse. Ça la redresse un peu. Et on fait encore 3-4 tours. Vous voyez là en proportion, je vais arrêter les spires les tours de collerette à peu près à un peu moins de la moitié de l'hameçon. Je fixe correctement, toujours par souci d'avoir un sous-corps régulier, la pointe. Je coupe l'excédent. Et on va mettre une bague de bouchon. C'est des bagues souples. Ça va coincer le fil des bouchons. Donc un petit morceau. On va la passer entièrement sur l'hameçon. On fait ressortir toutes les fibres de l'autre côté. Et on va rabattre la bague sur les fibres pour qu'elle ne nous gêne plus pendant qu'on va faire le corps. Il y a une cercle qui est dépincée dedans. Voilà, la bague épouse très bien tout le volume. C'est tout en place. Donc là on va pouvoir arrêter le fil de montage marron. Et on coupe. Prendre le fil polyfloss marron, voilà, vous pouvez prendre la couleur que vous voulez, hein. Le marsh brown c'est marron, c'est sombre, donc j'utilise ce fil. Vous pouvez monter en olive, comment vous semblez. Là on va commencer pas tout à fait contre la collerette. En allant vers la courbure, on coupe l'excédent. On garde un peu de place pour le nœud qu'on va faire contre la collerette, donc éviter les épaisseurs, les surépaisseurs. Donc là on va former un corps conique. Et on va faire le cerclage avec le polyfloss. Bien entendu bien serré, ça va faire un cerclage bien prononcé, j'aime bien ce fil. On peut soit l'utiliser non torsadé, c'est-à-dire qu'il va faire des
spires de fil à plat, ou sinon on le torsade et ça va faire des spires de fil avec le fil très serré. Donc là une petite cercle m'embêtait, donc vu qu'elle voulait partir dans le sens de la rotation, on va la contrarier en faisant des cerclages dans l'autre sens. Voilà, on maintient le fil tendu. Et on bloque le cerclage. On coupe l'excédent. Et vous voyez, on a toute cette partie pour finir la mouche avec un nœud final le nœud final va finir de former le corps en fait. Donc, si je commence contre la collerette et que je vais côté courbure, le nœud sera pas joli en fait, ça finira pas la mouche correctement comme on le désire. Donc on démarre de l'extrême du côté courbure en remontant contre la collerette. Donc là, et selon comme vous voulez incliner vos fils de collerette, de coque, vous remontez plus ou moins contre la collerette. On serre, on coupe l'excédent. J'ai bourriffé un peu le fil, donc je coupe les quelques fibres qui font pas propre. Je peux enlever ma bague, la mouche est terminée. Voilà, une marche brown qui flotte très bien et qui pêche un peu partout. Bon montage.